Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis à nouveau très honoré de me retrouver face à vous dans cette mosquée. La dernière fois que j'y suis venu, c'était il y a à peu près 1 an. De mémoire, c'était plus ou moins à la même période. Donc peut-être que c'est le début d'un rendez-vous annuel entre nous. Le sujet qui va être le nôtre, petit résumé de la biographie de notre noble aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai écrit modestement un petit poème en langue française que j'ai appelé Le messager de lumière. Il est, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, il est disponible dans ma chaîne Telegram. Et même, il y a un frère qui l'a récité entièrement. Et sa récitation, elle est disponible sur ma page YouTube, La Voix du Salam. Aussi, la raison pour laquelle j'ai écrit ce poème, intégralement en français, je l'ai même pensé en français, c'était pour qu'il soit facilement mémorisable. Et par conséquent, j'ai pris soin de sélectionner les mots les plus simples pour exprimer les passages de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai choisi d'intégrer dans ce poème, afin qu'il soit facilement mémorisable pour la jeunesse, particulièrement les enfants, pour que, en mémorisant ce poème, qui a été récité et chantonné un petit peu, comme je vous l'ai dit, par notre frère Omar Ali, qui est un récitateur de l'île de la Réunion, pour qu'en écoutant ce poème, très facilement et très rapidement, le jeune musulman francophone puisse avoir la globalité de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un petit poème qu'il va chantonner comme ça en tant qu'enfant, et cela va l'instruire et va lui permettre de connaître son prophète alayhi salatu wa salam à cette époque où notre jeunesse connaît beaucoup de choses mais pas assez concernant notre foi, notre religion. Qu'Allah accepte de nous tous. Et c'est ce poème-là que nous allons commenter vers par vers, sans plus attendre, pour essayer de le commenter entièrement dans cette assise, Inch'Allah. La prière de l'Aïcha, c'est à peu près quelle heure? 21h23. C'est bon, ça sera suffisant, ça sera suffisant. J'ai commencé le poème en disant, le poème s'appelle Le messager de lumière. Le messager de lumière, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été décrit dans le Coran comme étant une lumière. Allah Azza wa Jalla dit Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Est venue à vous une lumière ainsi qu'un livre clair. Le livre clair, qu'est-ce que c'est? Al-Qur'anul Karim. Et la lumière, qui est-ce? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après beaucoup d'interprétations. J'ai commencé le poème en disant Loué soit le Créateur. Alhamdulillah il-Bari ou il-Khaliq. Loué soit le Créateur. Allah le grand bienfaiteur. J'ai débuté ce poème en louant Allah Azza wa Jal, comme il est demandé de faire lorsqu'on commence quelque chose d'important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Kullu amrin la yabda'u bilhamdallah ou bilhamdulillah fahuwa aqta' ou fahuwa abtar. Toute œuvre importante, toute affaire qui ne commence pas par la louange à Allah, par le fait de dire alhamdulillah, cette affaire-là, elle est amputée. Elle n'arrivera pas à réussir comme il se doit. Si on veut la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bénédiction, on commence nos affaires en le louant, en disant alhamdulillah. Donc loué soit le Créateur. Le Créateur qui est Allah le grand bienfaiteur.
Le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est qualifié, qui nous a appris à travers les textes, qu'il a des noms. Parmi ces noms, il y a le Khaliq, le créateur, Razaq, le pourvoyeur de la subsistance, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et parmi ses plus beaux noms, il y a également Al-Mun'im, le bienfaiteur, celui qui accorde la ni'ma, le bienfait à ses serviteurs. Loué soit le Créateur, Allah le grand bienfaiteur. Muhammad est son bienfait. C'est l'homme le plus parfait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bienfait d'Allah. Un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la création et particulièrement aux hommes et aux djinns. Les hommes, êtres humains que nous sommes, hommes avec un grand H. Il nous a envoyé ce noble prophète, alayhi salatu wa salam, qui a purifié notre communauté, nous a purifié et qui nous a appris, qui nous a enseigné, le livre qui nous a enseigné notre religion. Et parce qu'il a fait cet effort d'enseignement, parce qu'il n'a pas été avare de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, par sa cause nous sommes aujourd'hui musulmans. Alhamdulillah. Et celui qui médite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yata'ammalu fi siratihi, celui qui médite sur sa biographie et qui essaye de le suivre, qui essaye de se conformer à sa sunnah et de suivre ses traces, cette personne-là, elle marche sur le chemin qui conduit à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un bienfait d'Allah azza wa jal envers nous, les êtres humains et particulièrement la communauté musulmane. En tant que croyants, c'est notre foi. Muhammad est son bienfait. Ce n'est pas juste un bienfait parmi, comme ça, un simple bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que la nourriture, tel que l'argent avec lesquels nous achetons nos vêtements, nous payons nos loyers et nous vivons notre vie quotidienne. Le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est le plus grand des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs. C'est pour ça que l'imam al-Busiri, dans son célèbre poème Al-Burda al-Sharifa, il dit « Ya man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa ya man huwa al-ni'matul kubra li mu'tabirin wa ya man huwa al-ayatu al-uzma li mughtanimi » ou l'inverse « Ya man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa ya man huwa al-ni'matul uzma li mughtanimi » Ô toi qui es le plus grand signe pour celui qui médite attentivement. Celui qui médite et qui observe, il s'aperçoit et il comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. Et pareil, celui qui médite comme il se doit, il s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand des bienfaits dont Allah azza wa jalla a fait grâce à ses serviteurs dans leur ensemble et aux musulmans de façon particulière. Muhammad et son bienfait, c'est l'homme le plus parfait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme le plus parfait. C'est pour cela qu'il est notre modèle. Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et vous avez dans le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Comme il est un exemple pour nous, pourquoi il est un exemple pour nous? C'est parce que c'est l'homme le plus parfait. Tout homme qui vise la perfection humaine, il aspire à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est justement ce modèle de perfection chez les êtres humains.
Mais pas que. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste le plus parfait, le meilleur des êtres humains, ou c'est également le meilleur de toutes les créatures confondues? Tafaddal, dis-moi. Est-ce que c'est juste le meilleur des êtres humains, ou est-ce qu'il est aussi mieux que les autres créatures? Il est mieux que les anges, il est meilleur que les êtres... Non, les humains. Ok. T'es sûr? Sûr et certain? Ok. Il y a une autre personne qui veut répondre? Il est meilleur que toutes les créatures. En vérité. Ça, il faut que tu révises un petit peu. Mais mashallah, c'est bien tenté. Mashallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux que toutes les créatures qui existent. L'imam al-Laqani, dans son célèbre poème Jawharat al-Tawhid, qui regroupe les informations principales concernant la croyance musulmane, il dit wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil ani shiqaqi. La meilleure, la plus honorable, la plus méritoire des créatures dans l'absolu, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écarte-toi de tout doute concernant cela. Pour son peuple, quel honneur! Affilié par le Seigneur à l'élu des créatures, Muhammad, lumière pure. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement sa tribu, les Quraysh, en les choisissant pour être la tribu de laquelle a été issu le dernier et le sceau des prophètes, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur. Regardez mes chers frères, on va prendre des exemples mondains. Lorsqu'on voit quelqu'un qui réalise des choses ayant un lien avec cette vie d'ici-bas et qui vient de notre pays, on dit « Ah, on est content que telle personne-là vient de notre pays. » Prends un exemple. Le meilleur joueur de foot actuellement. Et vous savez c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Là, il y a les gens qui disent que c'est Messi, ils me regardent de travers. Cristiano Ronaldo, il fait quelque chose de mondain, c'est quelque chose de dunya ce qu'il fait. Mais les Portugais, ils sont fiers de lui. Ils disent « Oh, waouh, il joue bien, il marque, il est comme ça, il est comme ci. » Ça, c'est dunya, ça. C'est la vie d'ici-bas. Que dire d'un homme qui réalise l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été envoyé non pas pour une ville, non pas pour un pays, non pas pour un continent, mais qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala directement à l'ensemble des hommes et des djinns, à l'humanité tout entière. N'est-ce pas là une plus grande mission qui n'est pas comparable avec une quelconque mission mondaine qu'on pourrait réaliser? Et par conséquent, le peuple dont est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus en droit d'être fier de cela. C'est un honneur et un privilège pour ce peuple-là, et Allah Azza wa Jal choisit ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et c'est lui qui juge, et nous ne le jugeons pas. On n'a pas à dire comment ça se fait que le Coran il a été choisi, il a été descendu en arabe. Moi j'aurais aimé qu'il soit descendu en comorien. Et s'il avait été descendu en comorien, les Arabes, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Mais pourquoi il a été descendu en comorien? Pourquoi il n'est pas descendu en arabe? Et s'il avait été descendu en russe, les Chinois, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Et à chaque fois, ça c'est une excuse pour ne pas accepter le message de l'islam. Allah, il a voulu, comme il aurait pu vouloir autre chose, il a voulu que le Coran, le dernier livre qu'il a envoyé, soit en arabe. C'est tout, c'est Allah qui décide. Est-ce que toi, tu décides de certaines choses mondaines? Les
les droits de l'homme qui ont été écrits avant tout en français et qui ont été traduits dans les autres langues? Est-ce que tu dis, moi, j'aime pas les droits de l'homme parce qu'ils ont été écrits en français, parce que... Est-ce que tu dis ça? Si tu ne dis pas cela pour des choses qu'ont écrit les êtres humains, pourquoi tu tergiverses et polémiques pour un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est juste une maladie du cœur qu'ont certaines personnes pour polémiquer pour son peuple, quel honneur. Affilié par le Seigneur à l'élu des créatures, Muhammad, lumière pure. Halima, fille de Dhu'ayb, prit le béni Muhammad, fit verdoyer son village plus que la pluie des nuages. Au début de l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était encore enfant, nourrisson même, il avait perdu son papa, alors que sa mère était enceinte de lui de 2 mois. Il est né orphelin. Et il y avait une coutume chez les Arabes à l'époque qui était de confier leur enfant à des nourrices habitant dans les villages à l'extérieur de la ville, de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été pris par une femme qui s'appelle Halima bint Dhu'ayb as-Sa'diyya. Halima, fille de Dhu'ayb, de la tribu des Bani Sa'd. Et lorsque cette femme, elle l'a prise avec lui, elle venait d'un village qui vivait une certaine sécheresse. Il y avait tellement la sécheresse que les animaux, les bêtes, ne se nourrissaient pas à leur faim. Par conséquent, ces bêtes étaient minces, chétifs. Elles ne produisaient donc pas de lait, ou du moins pas suffisamment de lait. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de lait, et comme il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pâture, les bêtes ne pouvaient pas se nourrir, et par conséquent, même cette femme-là, qui est la mère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halima as-Sa'diyya, elle-même, elle n'avait pas de lait, elle n'avait pas beaucoup. Et lorsqu'elle a ramené avec elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à ce moment de l'histoire juste un nourrisson, à peine arrivé là-bas, il était encore nourrisson, un tout petit bébé, des miracles ont commencé à se produire. Elle a commencé elle-même à produire du lait. Tellement elle en produisait beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait de boire, son frère de lait buvait également, il en avait encore. Les bêtes, elles ont commencé à avoir plus de chair et à produire du lait à nouveau. Les terres, elles ont recommencé à redevenir fertiles. Et les pâtures ont commencé à pousser de nouveau, la verdure. Et cela par la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal, il a mis dans ce monde des règles. Parmi les règles qu'il a établies dans ce monde, le nuage qui passe dans le ciel et duquel va tomber la pluie. La pluie, une fois qu'elle va tomber sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pousser les plantes. S'il fait cela avec le nuage, car en réalité, ce n'est pas les nuages qui font pousser les pâtures de la terre. Ce n'est pas l'eau de la pluie qui fait en réalité pousser les pâtures et la verdure de la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. S'il fait cela avec les nuages, c'est qu'il peut faire cela avec ce qu'il veut. Et là, il a fait cela avec la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une plus grande bénédiction, dans qui il y a une plus grande bénédiction que dans les nuages. Halima, fille de Dhu'ayb, prit le béni Muhammad, fit verdoyer son village plus que la pluie des nuages, sallallahu alayhi wa sallam. De par sa présence, la terre a recommencé à être fertile
et les pâtures et les verdures ont poussé à nouveau de cette terre par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un des miracles pré-prophétiques. Un miracle qui eut lieu avant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril ouvrit sa poitrine. Ce fut là un très grand signe de son important destin d'éveiller les cœurs éteints. Un autre signe pré-prophétique qui s'est réalisé avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation, il y a le fait que, à l'âge d'environ 5 ans, 2 anges sont venus à lui sous l'apparence d'êtres humains particulièrement beaux, l'ont allongé et ils lui ont ouvert la poitrine. Ils lui ont retiré de celle-là quelque chose qu'ils ont lavé dans un récipient avec de l'eau de Zamzam et ils lui ont remis cette chose qu'ils avaient extrait de sa poitrine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et son visage, il avait changé de couleur, changé de teint. Son frère de lait, qui a assisté à cet événement, il s'est mis à courir et il est parti voir sa maman. Et il a dit, mon frère le Qurashi, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 hommes qui sont venus, qui l'ont allongé, qui lui ont ouvert la poitrine. Et viens rapidement voir, il se passe quelque chose. Et sa mère de lait est arrivée, elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était, encore une fois à ce moment de l'histoire, enfant, avec son teint qui avait changé de couleur. Elle a eu peur de ce qui venait de se passer, elle l'a rendu à sa mère biologique. Et cette histoire, elle est racontée dans le Coran, dans une sourate que la plupart d'entre vous connaissent. Alam nashrah laka sadrak. Et cet événement qui eut lieu dans l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi un sens symbolique. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne, il nous montre que cet enfant-là, regardez tous, il est intérieurement purifié. Regardez tous, il est prédisposé plus tard à recevoir la révélation. Et lorsqu'il va recevoir la révélation, ne soyez pas étonnés. Ne voyez-vous pas qu'il lui arrive depuis son enfance des choses extraordinaires, comme cet épisode de l'ouverture de la poitrine. À 12 ans, son protecteur, son oncle dévoué tuteur, vers le Cham l'emmènera, là croisera Bahira, savant des indications, prouvant sa grande mission. Il lui dit de repartir, craignant pour son avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a atteint l'âge de 12 ans, son oncle, qui est son oncle? Abu Talib, il l'a pris avec lui pour aller en voyage. C'est lui qui, à ce moment de l'histoire, s'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a perdu son papa alors que sa maman était enceinte de lui de 2 mois. Ensuite, plus tard, il perdit sa maman à l'âge de 6 ans. Il a été pris par son grand-père, sous sa tutelle, qui s'est occupé de lui et qui lui également à son tour est décédé, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans. Et à partir de 8 ans, c'est son oncle, Abu Talib, qui l'a pris sous son aile et qui s'est occupé de lui. Et un jour, cet oncle-là, Abu Talib, il prit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Et il partit en voyage vers les pays du Cham, qu'on appelle également en français la Grande Syrie. La Syrie, la Palestine et les pays voisins qui sont autour. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il le prit avec lui sur le chemin, ils ont croisé un homme qui était un moine, qui s'appelait Bahira.
qui était un moine, qui était un savant, des écrits chrétiens et juifs. Lorsqu'ils ont croisé cet homme-là, il a regardé attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était, à ce moment de l'histoire, encore un enfant. Il avait 12 ans. Il a regardé attentivement, il a reconnu chez lui des signes de la prophétie, évidents. C'était un savant des indications, prouvant sa grande mission, comme je l'ai dit dans le poème. Et il est parti voir Abu Talib, il a dit, qui est cet enfant? Et Abu Talib, il a dit, c'est mon fils. Et Abu Talib, quand il a dit, c'est mon fils, c'était pas pour mentir. Quand il a dit, c'est mon fils, c'est dans le sens, je m'occupe de lui comme mon fils. Je le considère comme mon fils. Je l'aime comme mon fils. Et le moine, il a dit, non, il n'appartient pas à cet enfant d'avoir son papa encore en vie. Parce qu'il connaissait les écrits des anciens textes qui annonçaient la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il savait que parmi les signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant son identité, c'est que ce prophète-là était un orphelin. Ça, c'est encore une preuve supplémentaire de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un autre signe parmi les signes pré-prophétiques. Et il lui a dit, ce moine, il a dit à l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, son oncle Abu Talib, il a dit, retourne d'où tu viens avec cet enfant. Et il est destiné à accomplir une grande mission, une affaire importante. Et Abu Talib, il a pris son neveu, le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec lui, et il est retourné de là où il venait, il est retourné à la Mecque. Allah l'éloigna du mal, de tout acte immoral, préservé pour sa mission, prêcher à l'attestation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il l'a préservé du mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a éduqué. Il a reçu une éducation divine. Il n'avait pas de papa. C'est son oncle qui s'est occupé de lui. Sa maman, elle est décédée très tôt dans sa vie. Et malgré cela, ce n'est pas devenu un homme mauvais. Beaucoup de familles, parfois monoparentales, surtout à notre époque, il y en a beaucoup, c'est pas évident pour eux d'éduquer l'enfant. Et un orphelin, c'est parfois encore plus difficile. Déjà, il vit en grandissant avec le fait qu'il n'a pas pu voir ses parents, il y a une douleur en lui, et il n'a peut-être pas les bons conseils en grandissant, et parfois il dévie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'absence de sa maman, malgré l'absence de son papa, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé lui-même de l'inspirer une certaine éducation et de le préserver du mal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il s'est occupé de toi? Allah subhanahu wa ta'ala. Pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle avait 40 ans. C'est qui la chaste pure? Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, il a épousé Khadija qui, elle, avait 40 ans. Et il l'a épousée alors qu'elle avait quasiment le double de son âge et qu'elle avait été précédemment mariée. L'histoire de ce mariage, vous la connaissez. C'était parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a travaillé avec elle dans le domaine du commerce. Et il est parti en voyage avec un homme qui travaillait pour Khadija, radiyallahu anha, et qui s'appelait Maïsara. Et cet homme-là, il a vu du bien, des qualités particulières, et une baraka, une bénédiction dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le commerce. Et en revenant de ce voyage pour le commerce, il a parlé au prophète sallallahu, il a parlé à Khadija radiyallahu anha et lui a raconté ce qu'il avait vu. Khadija, elle fut immédiatement séduite par cela.
le noble caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite ils se sont mariés. Et voyez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 25 ans. Et il est resté avec elle et il n'a pas pris une autre épouse jusqu'à son décès. 25 ans de sa vie, jusqu'à ses 50 ans. Et ça, c'est une réponse à certains détracteurs de l'islam qui ne connaissent strictement rien de notre noble religion et qui vont, pour essayer de dénigrer notre religion, qualifier notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un penchant excessif pour les plaisirs charnels et les plaisirs physiques. Le prophète alayhi salatu wa sallam, voyez-vous, il s'est marié avec Khadija à l'âge de 25 ans. Un âge où nous, les êtres humains, et les hommes particulièrement que nous sommes, on a spécifiquement à cet âge des besoins charnels plus importants qu'ensuite dans notre vie, que plus tard dans notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment de l'histoire, il aurait pu se marier avec une femme jeune, plus jeune que 40 ans. Et avec les mœurs de l'époque, les coutumes, il aurait pu se marier même avec plusieurs femmes jeunes. Et il aurait pu même, encore une fois, avec les mœurs de l'époque, ne regardons pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un regard anachronique. Avec les mœurs de l'époque, il aurait pu même prendre des esclaves. Et ça aurait été, avec les mœurs de l'époque, je répète, quelque chose de tout à fait normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ses mœurs, il s'est marié avec cette femme noble qui était connue pour sa chasteté, sa noblesse et qui avait 40 ans, et il est resté avec elle de ses 25 ans jusqu'à le décès de cette femme, c'est-à-dire lorsque lui il a atteint l'âge de 50 ans. Et cette femme, Khadija radiallahu anha, c'était la meilleure des femmes de son époque, sans aucune contestation. Au point qu'elle avait été surnommée Al-Afif Al-Tahira, la chaste pure. C'est pour ça que j'ai dit dans le poème, pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle avait 40 ans. À 40 ans pleinement, reçu le discernement. C'est quoi le discernement? Al-Furqan, c'est quoi? La révélation, Al-Qur'an al-Karim. À 40 ans pleinement, reçu le discernement. Non pas une réflexion, mais une révélation. Djibril le prit, il eut peur. Lis au nom de ton Seigneur. Tremblant, il se confiera. Waraqa le rassura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, il a reçu la révélation. Il avait pour habitude de se retirer dans la grotte qu'on appelle Hira. Aujourd'hui, on appelle Jabal al-Nour, pour ceux qui ont déjà visité la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, à ce moment de l'histoire, de se retirer dans cette grotte et de méditer. Et alors qu'il était dans une de ses retraites spirituelles, est venu à lui Djibril, l'ange, alayhi salam. Et lorsque cet ange il est venu à lui, il lui a dit Iqra. Lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu de ses yeux. Et l'ange, il l'a serré contre lui. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam perde un peu comme ça ses moyens et il le relaisse comme ça, il le relâche. Et il lui dit Iqra. Et il a fait cela 3 fois. 3 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la révélation se passe de cette manière. Que Djibril alayhi salam serre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète alayhi salatu wa sallam sente Djibril le serrer pour qu'il sache que là il n'est pas en train de rêver. C'est pas une vision qui a lieu à l'intérieur de son esprit, mais c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de lui-même et auquel il est en train d'assister. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla a fait appel à ces divers sens. Il l'a vu Djibril, il a entendu Djibril, il l'a senti Djibril. Tu ne rêves pas, c'est en train d'avoir lieu, ça se réalise. Et il lui a dit Iqra, Bismi Rabbika, que vous connaissez la sourate Al-Alaq.
qui lui a été révélé à ce moment de l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit d'effroi, il est descendu de la montagne et il est parti vers son épouse, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Et lorsqu'elle l'a vu, son visage il avait changé de teint, de couleur, et il tremblait. Ce ne sont pas des choses que l'on peut simuler. Le changement de couleur, c'est quelque chose que l'on subit, et non pas quelque chose que l'on provoque. Donc immédiatement, Khadija, elle l'a cru. Elle a dit effectivement, il s'est passé quelque chose. Et cet épisode de la révélation est très important, particulièrement à notre époque, où certaines personnes qui ont pour mission, qui se sont données pour mission de mettre des doutes chez les musulmans concernant notre religion, présentent la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une simple méditation qu'aurait effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de trouver les solutions aux problèmes de sa société. Et il a trouvé ces solutions-là, et pour que les gens de sa société acceptent ces solutions, il a maquillé ces solutions avec un habit de prophétie. Et ces personnes-là qui tiennent ce discours aux musulmans, c'est dans le but de les faire douter de leur foi et de les faire quitter cette noble religion qu'est l'islam. Et il présente le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un simple sociologue. Il trouve les problèmes de la société. Et ça a un objectif. Cet objectif-là, c'est de dépourvoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son identité prophétique. Et de le présenter comme un simple penseur, parmi les penseurs de l'histoire, qui a eu des réflexions très intéressantes relatives aux problèmes de la société dans laquelle il vivait. Et non pas un homme qui recevait la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'un ange. Et nous, les musulmans, nous croyons, en raison de preuves qu'on ne va pas étaler ici car ce n'est pas le but du cours, mais il aura son cours, que c'est tout le contraire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a véritablement reçu la révélation. Il a entendu Jibril, il l'a vu, il l'a senti, il a quitté la montagne, pris d'effroi, son visage avait même changé de couleur, sa femme Khadija l'a vu, et lorsqu'elle l'a vu, elle a cru en ce qui venait de lui arriver. Allah l'a inspiré de le prendre et d'aller avec lui voir son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui était un érudit également des anciens textes. Et Waraqa ibn Nawfal lui dit que tu as reçu la révélation comme l'a reçu Moussa, Moïse et les prophètes avant toi. Et c'est ce que j'ai dit dans le poème. À 40 ans pleinement, reçu le discernement, non pas une réflexion, mais une révélation. Jibril le prit, il eut peur. Lis au nom de ton Seigneur. Tremblant, il se confiera à Khadija, radiallahu anha, qui l'a amené à son cousin Waraqa ibn Nawfal. Waraqa le rassura. Donc il y a quelques instants, nous avons parlé de la révélation. Et là, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Inch'Allah. J'ai dit dans le poème, puis il vécut l'ascension. Crue fut sa résolution. Et le nocturne voyage qui ne fut pas qu'une image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques années après avoir reçu la révélation, il a vécu un événement qui est l'un des grands miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis
entre ses mains. Et ce miracle, c'est l'ascension et le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, qui tous deux eurent lieu la même nuit. Le voyage nocturne, c'est un voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué de la Mecque jusqu'à la mosquée de l'Aqsa. La mosquée de l'Aqsa qui se trouve actuellement en Palestine, qui s'est toujours trouvée là-bas d'ailleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué ce voyage dans la même soirée, sur le dos d'une bête qu'on appelle al-buraq, qui ressemble plus ou moins, dans la description qu'on retrouve dans les textes, à une mule. À l'époque où il n'y avait pas d'avion, où il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas de moyens de transport aérien comme il y en a aujourd'hui. Et il a également vécu ce qu'on appelle l'ascension. Il a voyagé et a traversé le ciel, les cieux, jusqu'à arriver au 7e ciel. Et arrivé là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit l'obligation des 5 prières qu'on effectue nous en tant que musulmans et qui sont équivalentes en termes de récompense à 50 prières par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un miracle auquel nous musulmans, nous croyons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de ce voyage-là et qu'il l'a raconté aux gens de son peuple, certains se sont moqués de lui. Et même des personnes qui se disaient musulmanes, après avoir entendu ce récit, cette histoire, ils ont apostasié. Comme certains à notre époque, dans les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, ils réagissent de la même manière qu'ont réagi ces personnes-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ? En une seule nuit, un homme qui vivait là-bas, chez les Arabes, à la Mecque, il a voyagé de la Mecque jusqu'à la Palestine, à la mosquée de l'Aqsa, et il est revenu le même soir sur le dos d'une sorte d'animal qui ressemble à une mule. Allez, c'est quoi cette religion? Moi, je m'en vais. Et un de ces hommes-là, alors qu'il revenait d'écouter l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée concernant cette nuit, il revenait de l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire de cette nuit, a croisé le célèbre grand compagnon Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Et lorsqu'il l'a vu, il lui a dit: ton ami, tu sais ce qu'il raconte? Il dit que la nuit, il a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem sur le dos d'une monture qu'il a appelée le Buraq et qu'il a traversé les cieux et qu'il a reçu là-bas l'ordre d'effectuer 5 prières obligatoires. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Siddiq signifie le très véridique, qui est le surnom de Abu Bakr as-Siddiq. On l'a appelé as-Siddiq après cette histoire. Il a dit: tu te rends compte de ce qu'il dit ton ami? Tu y crois ça? Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui est le meilleur de tous les compagnons, lui a répondu: je croyais avant cela à quelque chose d'encore plus extraordinaire, de plus surnaturel, de plus paranormal. Je croyais au fait que cet homme qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'un ange. Après ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là en fait? Si je crois déjà en cela, comment ne vais-je pas croire en ceci? Est-ce que ce qu'il a dit, il l'a vraiment dit? Cet homme, il a dit oui. Il a dit: alors j'y crois. Et là, on l'a appelé As-Siddiq, le très véridique, à partir de cet épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ce qu'il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes musulmans, c'est notre foi, c'est en nous, n'en déplaise à ceux à qui ça déplaît, on y croit. Et cela fait partie de la foi.
La foi en l'invisible. La foi en ce qu'on ne voit pas. Et cette histoire-là ne vient pas contredire la raison. Les miracles, les ulama, les savants ont donné une définition du miracle. Vous connaissez la définition du miracle? Amrun khariqun lil'ada yaj'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala ala yadi man ikhtarahu liyakuna nabiyyan ou ala yadi nabiyyin min anbiya'ihi. C'est une affaire qui vient briser le normal. C'est ça le miracle. Ça ne vient pas briser la rationalité. Le miracle ne consiste pas à venir avec des choses irrationnelles. Comme rendre par exemple une partie d'une chose plus grande que son tout. C'est pas rationnel. Comment une partie est peut-être plus grande que le tout? C'est pas rationnel, c'est quelque chose que la raison elle ne conçoit pas. Le miracle, c'est pas ça. Le miracle, ce n'est pas ce qui vient briser ce qui est rationnel. Le miracle, c'est ce qui vient briser ce qui est normal. La normalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des règles dans ce monde. Quand il pleut, il est normal que la pluie, une fois arrivée sur terre, lorsqu'elle touche la terre, elle subit une certaine réaction et va pousser de la terre de la verdure. Il est normal que lorsque vient l'été, il fait plus chaud que l'hiver. Il est normal que telle et telle chose se passe. C'est normal, c'est la norme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce monde. C'est lui qui a créé ce monde et il y a mis les règles et les normes qu'il a voulu. C'est lui qui a mis ces normes. Quand il veut, il les enlève. C'est lui qui a mis la norme que le feu brûle. Quand il veut, il enlève cette norme et le feu, au lieu de brûler, il devient fraîcheur salutaire. Comme cela est arrivé avec quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Kuni bardan wa salama. Allah il a dit au feu, sois fraîcheur salutaire. Et le feu, il est devenu fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. C'est Allah qui a mis dans le feu la règle qu'il brûle. Quand il veut, il enlève cette règle. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est lui qui a mis comme règle que le couteau coupe. Le couteau aiguisé, il coupe. Quand il veut, il enlève cette règle. Et le couteau aiguisé, il ne coupe pas. Comme cela est arrivé également avec le prophète Ibrahim, quand il a posé le couteau sur le cou de son fils Ismaïl alayhi salam. C'est lui qui a mis ces règles dans ce monde, ces normes, cette normalité. Et quand il veut, il enlève cette règle-là et il fait que cette chose qui est habituellement ainsi, la norme de cette chose-là, elle disparaît pendant un court instant. C'est ce qu'on appelle le miracle. Et une fois qu'il s'est réalisé, cette norme elle revient. Ce n'est pas contradictoire avec la raison, mais c'est contradictoire avec la normalité. C'est pour ça qu'on appelle les miracles le paranormal. C'est ce qui est contradictoire avec ce qui est naturel, ce qu'on connaît naturellement. C'est pour ça qu'on appelle le miracle le surnaturel. Et on ne l'appelle pas l'irrationnel. C'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu de nombreux miracles. Le plus grand, c'est le Coran. Ça, c'est un autre sujet. Parmi les miracles qu'il a reçus, la lune qui s'est fendue lorsqu'il l'a montrée avec son doigt. L'eau qui a jailli de ses doigts. Et également, le voyage nocturne et l'ascension en arabe, al-Isra wa al-Mi'raj. Puis il vécut l'ascension. Crue fut sa résolution. Et le nocturne voyage qui ne fut pas qu'une image. Ces événements qui se sont déroulés la même nuit, ce n'était pas juste un rêve ou l'imagination du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui jouait des tours. Ce n'est pas juste, voilà, c'est une vision qu'il a eue. Et pour preuve, lorsqu'il est venu et qu'il a raconté cette histoire à son peuple, ils ont été étonnés. Certains se sont moqués de lui. Et des personnes qui se disaient musulmanes ont dit on quitte la religion parce que cette histoire, la foi n'était pas suffisamment ferme, elle avait un problème. Ils n'ont pas construit leur foi sur quelque chose vraiment de solide en termes de science.
Si ça avait été une simple vision de l'esprit, un simple rêve, eh bien dans le rêve on voit tout, on voit plusieurs choses. Il aurait dit j'ai rêvé de cela, on aurait dit d'accord, tu as rêvé de cela. Mais le simple fait qu'ils ont été stupéfaits et qu'ils ont eu la réaction qu'ils ont eue est une preuve que cette histoire a eu lieu véritablement dans la réalité, dans le monde dans lequel nous vivons. Elle n'était pas juste une simple image ou une vision de l'esprit. Et le nocturne voyage qui ne fut pas qu'une image. Combattu pour sa mission, empêché d'adoration. En prenant des précautions, il fit son émigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, il a fait ce qu'on appelle l'émigration en arabe al-hijra. Il a quitté la Mecque pour aller à Médine avec ses compagnons de la Mecque pour plus facilement pratiquer sa religion. Et j'essaye d'être concis et résumé à cause du temps qui nous est imparti, mais on va essayer de voir les points les plus importants nous concernant, dont on a besoin ici, dans l'histoire de l'immigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré avec ses compagnons et il fut parmi les derniers à quitter la Mecque, avec son compagnon Abu Bakr Siddiq. Ils ont ensemble effectué la route de la Mecque jusqu'à Médine. Avant lui, d'autres compagnons sont partis. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lorsque lui il est parti, il a regardé tout le monde. Et il a manifesté clairement devant tout le monde qu'il partait à Médine. Qui allait l'arrêter? Qui allait l'empêcher? Personne. Certaines personnes pourraient se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas effectué l'immigration de cette manière, avec cette audace publique, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, le préserve, et il ne lui serait rien arrivé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jalla, il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il effectue l'émigration avec certaines précautions qu'il a prises pour nous enseigner à nous, membres de sa communauté, qui le suivons et qui le prenons pour exemple, que dans la vie, il faut et on peut et il faut prendre des précautions. Et on peut dire maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris des précautions. Qui sommes-nous, nous, pour ne pas prendre des précautions? Et nous vivons comme ça dans notre vie, en faisant preuve en prenant des précautions, en faisant attention et en prenant des précautions. Arrivé là-bas à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu beaucoup de choses. À peine il est arrivé, il a fraternisé entre les gens de la Mecque et les gens de Médine. Il les a rendus frères. Puis il a construit la mosquée, le Masjid al-Nabawi. Là-bas, il y a eu l'adhan, l'appel à la prière. Ça a été légiféré pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Et parmi les choses qui ont eu lieu à Médine, il y a eu certaines batailles, dont 3 que nous allons voir ici, la bataille de Badr, la bataille de Uhud et la bataille de l'Khandaq, qu'on appelle également la bataille de l'Ahzab. En français, la bataille de Badr, la bataille qui a eu lieu à Uhud, à côté de la montagne Uhud, et la bataille qu'on appelle la bataille des tranchées, qu'on appelle également la bataille des coalisés. Les gens qui se sont réunis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont formé une union, ils ont formé des coalisés. On appelle ça comme ça en français. Il chargea ses preux d'aller reprendre leurs biens volés. Le combat Badr éclata, 1 millier d'anges assista. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour aller à Médine avec ses compagnons qui étaient originaires de la Mecque, qui étaient des Mécois d'origine. Ils avaient tout laissé là-bas à la Mecque. Les maisons dans lesquelles ils vivaient, et parfois dont ils avaient hérité de leurs parents, qu'ils les avaient héritées de leurs parents. Donc c'est des maisons qui avaient une histoire, qui avaient un lien historique et familial avec eux. Ils avaient laissé leurs richesses pour certains d'entre eux, comme Suhayb al-Rumi.
Ils avaient laissé parfois même leur famille. Ils avaient laissé beaucoup de choses pour pouvoir pratiquer leur religion. Ô combien de sacrifices ils ont fait pour leur foi. Ya Allah. Et quand ils sont arrivés à Médine, ils avaient quasiment plus rien. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler d'une caravane qui était supervisée par Abu Sufyan, qui plus tard d'ailleurs, à la fin de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est converti à l'islam. Une caravane qui était dirigée par Abu Sufyan à ce moment-là de l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, il leur a ordonné d'aller à cette caravane et de reprendre une partie des biens qu'on leur avait dérobés. Et même en reprenant ces biens-là, qui étaient dans la caravane, en vérité, ils n'allaient quasiment rien prendre de ce qu'ils avaient laissé à la Mecque. C'était juste comme si il leur disait, on vous a pris tellement, allez récupérer au moins un peu. Mais ça ne sera pas équivalent à tout ce qu'on vous a arraché, à tout ce qu'on vous a pris, au mal que vous avez subi, tout ça, pour pouvoir pratiquer votre foi. Et arrivé là-bas, il s'est passé des événements que je vais sauter ici pour des soucis de temps, qui ont mené à une bataille plutôt, qu'on a appelée la bataille de Badr. Qui ont mené à une bataille qu'on a appelée la bataille de Badr. Et dans cette bataille a assisté 1 millier d'anges, 1000 anges. Très important, mes chers frères et sœurs. 1000 anges ont assisté à cette bataille. Pourquoi je vous dis que c'est très important? Le chiffre 1000, il a une importance ici particulière. Parce que le chiffre 1000 vient nous apprendre que ces anges-là, qui ont assisté à cette bataille, c'était véritablement des anges dans le sens physique. Ils étaient même 1000. Lorsqu'on donne un nombre, c'est pour signifier que, c'est pour exprimer le fait que c'était véritablement des entités distinctes. Il y a eu 1000 anges, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000. Et ça vient répondre à certaines personnes qui font partie, qui s'affilient à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se disent musulmanes, mais qui disent en vérité les anges c'est une métaphore. Ça n'existe pas les anges, véritablement. Les anges c'est juste un mot dont s'est servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à des bédouins, des gens qui ne comprenaient pas grand-chose, pour exprimer la capacité de l'être humain à faire du bien. Et le diable, c'est juste la capacité de l'être humain à faire le mal. Mais le diable proprement dit, ça n'existe pas, et les anges proprement dit, ça n'existe pas, selon la définition que l'on connaît. Pourquoi ils viennent avec ce genre d'interprétation? C'est, d'après eux, une manière d'amener les athées à accepter l'islam. Vous imaginez, on parle à un athée d'ange, on leur parle de diable, on leur parle de paradis, ils vont jamais croire. Venez, on modifie un peu la religion, on la travaille, on la met sous une forme qui va être acceptée par ces athées qui disent ne croire qu'aux choses qu'ils estiment être rationnelles. Allez, le paradis, ça n'existe pas, c'est juste le repos de l'homme, le repos de l'âme. L'enfer, ça n'existe pas, c'est-à-dire juste l'âme, elle ne se sent pas bien après sa mort, après la mort de la personne. Les anges, c'est la capacité de l'être humain à faire le bien. Les diables, c'est la capacité de l'être humain à faire le mal. La tombe, qui va croire à ça? Et ces personnes-là, en réalité, ils n'appellent pas à l'islam. Ces personnes-là, elles appellent à l'athéisme. Une forme d'athéisme du moins, qu'ils ont eux nommé islam. Parce que les miracles font partie intégrante de l'identité des prophètes. Que ce soit Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu retires les miracles des prophètes, tu retires une part de leur identité. Lorsque tu viens, que tu dis Moussa alayhi salam, il n'a pas traversé la mer, mais vous imaginez traverser la mer? Il y avait peut-être un endroit où l'eau était un peu... Le cours d'eau était bas et ils en ont profité pour passer. Isa alayhi salam, qui guérissait l'aveugle. Non, c'était un médecin, il avait des sciences dans la médecine, il a donné une plante, et puis voilà, il l'a prise.
Voilà, maintenant les athées, vous voyez, notre religion, vous allez l'accepter maintenant comment elle est. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... C'est bon, vous pouvez embrasser l'islam. Là, en réalité, tu n'as pas présenté la religion de l'islam. Tu as présenté quelque chose comme ça que tu as bidouillé et que tu as dit, regarde, c'est l'islam, comme ça les gens ils vont accepter. L'islam, c'est le message avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu. Tu te soumets avant tout avec le cœur, également par la pratique. Avant tout avec le cœur, tu ne l'acceptes pas, tu ne l'acceptes pas, c'est tout. On ne va pas le modifier pour toi. Et puis après, c'est quoi? On va dire la prière, c'est pas obligatoire. Tu peux faire deux, tu peux manger du porc aussi. Ben bien sûr, après tu peux... Et on fait des choses comme ça. Soit tu acceptes l'islam tel qu'il est, soit tu ne l'acceptes pas. Mais l'islam, on ne va pas le modifier pour tes beaux yeux. Non. Il chargea ses preux d'aller reprendre leurs biens volés. Le combat Badr éclata, 1 millier d'anges assista. Puis les Mécois enragés, vaincus, vinrent se venger. Les croyants se défendirent, à Uhud, ils se battirent. Ça fait référence au combat, à la bataille de Uhud. Plus tard, les Bani Nadir, ce clan traître réunirent, coalisés d'oppresseurs que les croyants repoussèrent. Ça fait référence à la bataille des coalisés. Ghazwatu al-Ahzab, qu'on appelle également Ghazwatu al-Khandaq, la bataille des tranchées. Ces derniers, les musulmans, irent en voyage du petit pèlerinage. Comment on appelle le petit pèlerinage en arabe? Le Umrah. Ces derniers irent en voyage du petit pèlerinage, mais ils en furent arrêtés. Hudaybiyah fut acté. Il y a eu là-bas le pacte de Hudaybiyah. Lorsque les croyants sont partis à la Mecque, se sont rendus à la Mecque pour effectuer le petit pèlerinage, là-bas ils furent arrêtés par les Mécois, qui étaient à ce moment-là non musulmans, incroyants, et il y a eu un pacte qui s'appelle le pacte de Hudaybiyah, qui a été fait à cette période de l'histoire. Ensuite, les Mécois, ils ont trahi ce pacte. L'accord fut mis en échec. Ils conquirent alors la Mecque. Les musulmans, ils sont partis conquérir la Mecque. En y entrant pacifistes, modestes, monothéistes. Les musulmans, ils sont partis conquérir la Mecque de manière pacifiste. En évitant de faire couler le sang et de se battre Ils sont partis à plusieurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé tout un plan pour cela. Et ils arrivent à la Mecque de manière pacifiste, proclamant le monothéiste, la ilaha illallah, et ils prennent la Mecque. Sur la maison du Seigneur, Al-Kaaba, Bilal clama sa grandeur. Il a fait l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il clama la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le plus grand. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de difficile, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de l'enlever parce qu'il est encore plus grand que ces difficultés, aussi grandes soient-elles que nous rencontrons. Sur la maison du Seigneur, Bilal clama sa grandeur. Les hommes sont tous semblables, mais les pieux plus honorables. Les hommes ils sont tous semblables, que tu sois d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine européenne, que tu sois black, que tu sois blanc, peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur de peau, vous êtes tous pareils auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Les hommes sont tous semblables, mais les pieux plus honorables. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tenu ce discours, ce magnifique discours qui fait trembler les cœurs et pleurer les yeux lorsqu'il est arrivé à la Mecque et qu'il a conquis la ville de la Mecque. Les Mécois s'interrogèrent. Que va Muhammad leur faire? Les Mécois, ils ont commencé à se poser la question. Muhammad alayhi salatu wassalam, avec ses compagnons, ils ont conquis la Mecque. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Les Mécois s'interrogèrent. Que va Muhammad leur faire? Il leur dit, sans les punir, libre, vous pouvez partir. Idhabu antumut tulaqa. Et j'ai terminé le poème par les vers suivants.
ayant transmis le message, le Coran, la sunna sage, le Coran et la sunna sage, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Et on a fait descendre sur toi le Coran et la sagesse. L'imam Shafi'i dit la sagesse c'est la sunna. La sagesse c'est la sunna. C'est pour ça que j'ai dit la sunna sage. Ayant transmis le message, le Coran, la sunna sage, quitta ce monde inférieur pour rejoindre son Seigneur. Donc voilà la fin du poème qu'on a étudié. J'espère que les explications ont été suffisamment claires. Excusez-moi d'avoir pris un peu de temps, c'est moi parce que je suis arrivé un peu en retard. On a pu terminer après l'Aïcha. On demande à Allah